cauchemar, des risques. J'écris mon mot français. Cauchemar. Ok, merci. Oh, ici, je viens apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. C'est la nuit. Et surtout, nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions voir cette belle journée. Et je pense quand même à cet aveugle dans la semaine aux informations. Un aveugle, un malvoyant, accompagné de son frère. En plus, c'était sur le passage piéton. Il traversait, et puis un chauffard, on l'appelle même pas un chauffeur, c'est un chauffard qui a voulu les renverser. Et puis il s'arrête, il commence à taper le pauvre et l'aveugle et celui qui accompagnait l'aveugle. Il aimerait voir cette personne qui était aveugle. Il aimerait voir comme toi. Est-ce qu'on s'est imaginé un jour, à 50 ans, 60 ans, que nous avons 70 ans, que tu ne vois plus? Ce serait dommage. Mais pendant que je vois, c'est des choses parfois, c'est tellement devenu l'habitude, on dit même plus merci à Dieu. Merci parce que je vois, merci parce que je parle, merci parce que je peux marcher. Merci Seigneur pour celui qui a élevé le premier cette prière, merci pour ton souffle de vie. C'est tellement simple que je dis merci, que Dieu bénisse cette personne. Ce n'est pas un acquis, respirer, voir ou marcher. Mais pour croire en Dieu, nous disons c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Ok, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons écouter sa parole. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Il envoya sa parole et sa parole délivre. J'ai toujours dit, c'est quand tu écoutes une parole qui te répond, et tu peux dire Amen. C'est-à-dire, tu acceptes et que si tu marchais dans le mal, tu laisses le mal. Toute la parole de Dieu, toute la Bible est une prophétie par excellence. C'est la Bible qui dévoile les sentiments de nos cœurs. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous met à nu, qui sonde le cœur et les reins, qui dévoile tes sentiments, là où personne n'a vu, ni connu, mais Dieu par sa parole révèle et puis tu dis, ça c'est Dieu. Et tu bénis Dieu pour cette parole. Nous te bénissons pour la matinée, Seigneur notre Dieu, comme je disais. Merci parce que nos yeux ont pu contempler ces belles journées. Merci parce que tu nous as préservé de la mort pendant la nuit. L'ange de la mort est passé, il a combattu, mais toi tu étais plus fort que l'ange de la mort. Et nous sommes réveillés, c'est pourquoi nous sommes venus en famille, à pied, d'extrémité de la terre, de terre lointaine. Et jusqu'ici, Seigneur, pour te rendre culte agréable. Nous te bénissons. Nous nous disposons à t'écouter, Seigneur Dieu. Je m'abandonne à toi comme un instrument. La bouche est mienne, mais la parole est tienne. Parle à travers moi. Que je sois le premier à bénéficier cette parole parce que je l'ai médité, je l'ai préparé. Tu as mis en moi ton esprit. Que cette parole porte des fruits à ceux qui l'écouteront, Seigneur. En recommandant au peuple ici présent entre tes mains, Seigneur, ils sont venus écouter tes oracles. Ainsi dit l'Éternel. Cette parole de vie, Seigneur. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Et dis encore merci pour cette opportunité qui m'est donnée de me tenir. C'est pas facile. J'allais dire si quelqu'un avait un cantique. Il n'y a pas un cantique individuel, non? Il n'y en a pas? Ok. Il n'y en a pas. On peut continuer. C'est pas toujours facile de se mettre devant les gens, parler. Il y a d'autres qui ont peut-être qui sont nés avec l'art de parler, qui parlent facilement, et d'autres timidement, d'autres poussés. Même on voit Moïse a refusé quand Dieu l'appelait. Il a donné toutes les excuses possibles. Mais puisqu'il est Dieu, il a fini par prêcher. Donc c'est pas facile de se mettre devant le peuple de Dieu que vous êtes. Un cher peuple pour parler. Et pendant que tout le monde est calme, il t'écoute. Le monde utilise parfois des drogues pour tenir.
Mais nous abandonnons à Dieu, que le Saint-Esprit m'utilise. Ok, merci. Ok, je reprends un message que j'ai prêché dimanche passé dans une église à Sarcelles. Quand cette grâce m'a été donnée, j'ai dit pourquoi ne pas reprendre ces messages avec appui. Dimanche passé, quand j'ai été invité à Sarcelles, je parlais sur la famille, oubliant même que le pasteur de l'église, il avait un frère de la famille qui était prophète. Quelle grâce! Grand frère prophète, petit frère pasteur, mais ils ne se parlent pas. Des hommes de Dieu, dans une même famille. En plus, ils ont grandi dans la même famille où, je vous l'avais dit, il est passé un jour, c'est pasteur Pompidou, où leur père les enseignait chaque jour. Donc, parfois nous, on a grandi où peut-être papa disait les contes, des fables, où il y avait une leçon morale. Ça, on a grandi comme ça. Pendant que je passe, c'est le culte déjà, c'est le message qui commence. On a grandi à notre époque, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de télévision. S'il y a une télévision pour 50 maisons dans la rue, les seules occasions qu'on partait regarder la télé chez eux, c'était les sketchs ou les matchs. Donc les autres moments ne venaient pas. Là où il y avait la télévision, c'était rempli du monde. On sort, nous, c'était l'été toute l'année, on sortait la télé. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. On regardait la télé avec batterie, en plein match, en plein télé-show ou un concert. Et puis, la batterie, comme la batterie du téléphone, qui commençait à s'épuiser, bon, plus de batterie, on ne regarde plus le match. Bon. Je disais, on a grandi là où papa tenait des contes, des fables, et puis à la fin, on tirait les leçons morales. On a grandi comme ça. Bon, à l'époque, on n'était pas vraiment croyants. On était croyants de la pratiquant, on était croyants de la famille. Parce que mon père est catholique, nous sommes catholiques parce que c'est la religion de la famille. C'est un peu comme disent les musulmans. Ils ne veulent pas changer parce que mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents, tout le monde est musulman, ils restent musulmans. Ils ne cherchent même pas à comprendre. On est musulmans, c'est de génération en génération. Ok, mais ces pasteurs, leur père connaissait un peu la Bible. Il disait, pasteur, ce qui manquait seulement chez nous, c'était les corbeilles pour mettre des offrandes. Donc avant que papa prêche matin et soir, il demandait à ses enfants de rappeler qu'est-ce que j'ai prêché hier ou le matin, si c'est pour le soir. Ils ont grandi comme ça. On ne sait pas, il s'est fait qu'ils priaient ensemble et puis ils se sont séparés. Le prophète et le pasteur ne s'entendent pas. On va essayer de parler. Et il avait encore un oncle, il habitait Mont, ils ne se sont pas vus depuis des années. Des années. Et le pasteur fêtait son anniversaire avec son fils, ils sont nés le même jour, ils étaient 4 anniversaires dans l'église. Il a béni Dieu parce qu'il lui, il ne savait pas. C'était par surprise, on a invité son oncle de la famille à assister au culte. C'était vraiment un culte de famille. Et je vais parler sur la famille. Donc je me plonge dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. C'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Donc, quitte les toits paternels, je vais t'emmener dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Très important, on peut être béni, mais si tu n'es pas une source de bénédiction, ta bénédiction ne sert à rien. Quand tu dis que je suis béni, je suis, il faut que tu sois la source pour les autres.
Dieu dit à Abraham, on ne parle plus d'Abraham, vraiment c'est moi et toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Nous sommes assurés que Dieu bénira tous ceux qui nous béniront. Et Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Dieu combat pour nous. Et voilà un peu là où je cherchais. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre tireront bénédiction à partir de toi. Si seulement tu obéis à ma voix, de quitter ton père, de quitter ton pays, ta patrie, de quitter tout, abandonner tout, et d'aller où moi, Dieu, je te montrerai. Ce qui est bien encore ici, on ne fait pas allusion de sa femme Sarah. Dieu parle à un homme qui s'appelle Abraham. Dieu a parlé à l'homme, bien qu'il était marié, sans enfant, et pour son départ, cet homme joindra sa femme. C'est un peu comme quand Dieu disait à Adam, tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a parlé à Adam. Et c'est Adam, c'est dans la maison, en famille, que Adam a enseigné à sa femme. Donc, c'est à l'homme, comme je disais, c'est papa qui enseignait à ses enfants. À nous, nos pères, mon père nous enseignait des contes, des fables, où on tirait les leçons morales. On a grandi avec ça. Et je crois qu'on est sorti des bons citoyens quand même. Je crois qu'on est sorti des bons messieurs. Parce qu'on était auprès des parents, écoutant, ils nous enseignaient. Et je disais, Dieu a enseigné à Adam et Adam a enseigné à sa femme. Ici aussi nous voyons, Dieu parle à Abraham et Abraham, à son tour, il amène sa femme et l'autre. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu tient compte de la famille. Dieu veut que toutes les familles que nous sommes, à savoir Abraham est le père des 3 grandes religions du monde. Il est le père de tous les juifs, les aînés dans la foi. Il est le père de tous les chrétiens, les deuxièmes dans la foi. Il est le père de tous les musulmans, Abraham. Et assurément, nous voyons, les juifs sont des gens bénis, celui qui tient. Bon, souvent, quand ils sont dans des pays, ils héritent les nationalités. Là où ils habitent, ils sont français, ils sont polonais, ils sont allemands, ils sont américains. Ils tiennent l'économie mondiale. Et de même, on voit les musulmans détenir les richesses du monde. Et les chrétiens viennent après. Donc toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham, qui feront foi, qui croiront aux promesses de Dieu. Ok. Donc Dieu compte sur la famille que nous sommes, la famille que vous êtes. Dieu veut parler ce matin de la famille. Et je disais encore, c'est dans Acte 16, 31, pendant que Paul et Silas étaient en prison, on les a défendus de prêcher Jésus. Ils ont prêché, on les a arrêtés, on les a mis, ils étaient considérés comme des terroristes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont parlé tellement de Jésus. Et ils étaient mis même dans la prison intérieure, prison de prison. J'ai commenté même la prison intérieure, la prison de prison, c'est un peu un symbole d'aujourd'hui. On peut voir la personne vivante, on peut te voir à l'église, mais ton âme est en prison intérieure, en prison spirituelle. Pendant que je parle, si ton âme est enracinée quelque part, avec l'autorité de Jésus, j'ai le pouvoir de te délivrer. Ok. Et pendant que Paul et Silas chantaient toute la nuit, et voilà encore, ils n'avaient pas besoin
qu'on les impose les mains. Ils étaient bien en prison. C'est parfois des situations où nous passons. Nous voyons bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Il était apôtre. Disons des apôtres. Silas aussi fut comme apôtre. Des apôtres en prison. Quels que soient les liens qui peuvent te lier, tautologie du terme, ou tu peux des faiblesses. Souvent, nous aujourd'hui, j'allais dire, malgré les faiblesses, les liens, des situations, le mur qui s'élève devant nous, mais nous prenons un peu parfois notre destinée à la légère. On attend tellement tout de Dieu que ça traîne. Je vois bien 2 hommes de Dieu en prison. Vers 0 heure, la Bible dit, vers 0 heure, ils ont commencé à chanter et à louer. Comme nous le savons, la louange attire la présence de Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un parfois, ils étaient en prison. J'ai dit, il y a des prisons spirituelles intérieures. Tu peux me voir, je peux te voir, je ne sais pas si je dis, heureusement, j'étais délivré. Mais parfois, il y a des gens qui peuvent se trouver des situations bizarres. Comme je dis, maman Nicole n'est pas là, je rigole. Tu es là en Europe, mais parfois ton âme est enterrée et quelque part à Bassankoussou, où la famille fait des incantations. On a vu le Seigneur dire, allez dans telle ville, vous trouverez un anneau attaché. Détachez-les, amenez-le moi. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Si c'est possible, c'est pour un anneau, c'est possible aussi pour une âme. Une âme enracinée quelque part, et c'est lié, tu ne peux pas avancer des mètres. Les affaires ne marchent pas, tu commences à s'écrouler, tu commences, jusqu'à la limite d'atteindre le niveau, tout s'écroule. Le conseil, c'est dans la Bible dit dans Actes 16, 31, Paul et Silas chantaient toute la nuit. Malheureusement, j'en parlerai à la fin. Nous, c'est à 0 heure là, au lieu de chanter, de prier, c'est à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, c'est moi qui l'ai dit, où tu regardes des films porno, pendant que tu cherches, au lieu de chercher la délivrance, on dit, un jour, papa Gary, on en a parlé, mais qu'est-ce que les enfants ont regardé le portable à 0 heure très tard? Même les sorciers n'ont pas besoin de le portable. Donc, vous consultez à ces heures tardives de la nuit. 23h, 0h, c'est parfois on voit un peu le flash du portable. C'était le moment si je pouvais prier, si je pouvais chanter, si je pouvais demander la grâce de Dieu. Mais malheureusement, je disais que Paul et Silas chantaient et que l'ange de la délivrance est descendu, il a brisé les chaînes, il a voulu, et les geôliers, celui qui garde la prison, on lui avait donné comme commandement que ces hommes de terroristes ne quittent pas la prison. Et quand il a vu la prison ébranlée, croyant que les prisonniers ont pris fuite, il allait se donner la mort, les geôliers. Parce que le lendemain, lui aussi, il s'est tué. Il a pris la flèche pour se tuer la mort, et puis Paul a dit non, ne te fais pas du mal. Nous sommes encore là. Donc, les geôliers ont vu la puissance de Dieu. Il a demandé, qu'est-ce que tu fais pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc quand je suis sauvé, ce n'est pas pour moi-même. Je suis sauvé pour mon épouse et ma famille. Nous voyons Abraham, Dieu parlait à Abraham, il n'est pas parti seul. Il a accompagné de sa femme et de son neveu. Donc nous sommes dans l'obligation d'être sauvés, moi et notre famille. Donc la question c'est, quand tu es sauvé, c'est pour toi et la famille. J'interpelle le parent qui laisse un peu, ou le mari qui laisse sa femme, la femme qui laisse son mari, ou les parents qui laissent les enfants. Dieu nous en demandera des comptes. Quand on est sauvé, on doit être sauvé, soi et sa famille. On voit encore, même dans la maison de Corneille. Corneille, il était un païen, il ne connaissait pas, mais il croyait à ce Dieu d'Israël. Il croyait Corneille. Pas notre Corneille ici, acte 10. Il priait beaucoup. Il faisait beaucoup de monde aussi.
une raison encore. Quand la parole est libérée, si c'est ton cas, continue. Si tu ne le fais pas, commence à faire. Il priait beaucoup et il faisait beaucoup de monde auprès des nécessités. Et Dieu s'en est souvenu. Il dit, tes prières et tes aumônes m'ont touché. Il a dit qu'on envoie des gens pour aller chercher l'apôtre Pierre. Parce que cet homme devait être instruit, baptisé pour être sauvé. Et quand l'apôtre Pierre est venu dans la maison de Corneille, acte 10, il a commencé d'abord avec orgueil. J'ai parlé hier avec un pasteur. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est qu'on devait être les serviteurs de tous. J'aimais dans mon pays servir. C'était le slogan d'un père. C'est servir, non. Être, je ne sais plus. Donc, les hommes devaient être les derniers à être servis. C'était quoi? Servir et non c'est servir. Ok. Aujourd'hui, c'est la majorité des hommes de Dieu, c'est devenir les hommes orgueilleux, vantards, surtout si tu as une grande église, 1000 membres, tu roules avec l'avion, les jeeps, il est devenu, on ne peut pas l'approcher. Donc, tu veux voir ton pasteur, tu passes par le protocole, ils te font les listes, mais, pasteur, il est tellement plein, on est dimanche 22, 23, le pasteur va te recevoir les 15 juillet, les 15 août. Je préfère aller sur l'ophtalmo quand même. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas fait un ophtalmo où j'attends 3 mois. J'ai téléphoné, on m'a donné rendez-vous de 3 mois. Mais aujourd'hui, malheureusement, il a fait un pasteur. Bon. Entre nous, si je vois que j'ai une grande église, que j'ai beaucoup de rendez-vous, je dispatche les services. Donc quand j'ai mis les membres, je ne serai plus seul. On aura 3, 4 pasteurs sous ton tutelle. Si tu peux me voir, il y aura pasteur, un autre pasteur par région qui est donné. Il a besoin d'une prière, toi tu le donnes dans un mois. Voilà un peu. Ok, je disais, Paul et Silas ont prié, ont crié. Et l'ange est venu et puis il a été touché. Je parlais même de Corneille. Corneille aussi a été avec sa famille. Ils étaient même païens, non baptisés. C'est la première fois qu'on voit des gens païens. Mais quand on a la soif de Dieu, tout change. Ils avaient tellement le désir de connaître Dieu, la soif de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Même Pierre était orgueilleux ce jour-là. Il dit à la maison de Corneille, tu sais Corneille, moi qui suis juif, normalement, je n'avais pas le droit de venir chez toi un païen, mais seulement parce que Dieu m'a... D'abord, Dieu savait le cœur de Pierre. Dieu l'a montré dans ma vision qu'il devait manger des choses impures. Dieu l'a préparé. Malgré Dieu l'a préparé, il arrive chez un monsieur païen, il commence à s'orgueillir. Non. L'homme de Dieu doit être simple, humble, à la disposition, toujours prêt à rendre service. Amen. Donc mon téléphone, malheureusement, c'est bloqué. Demain, ça sera opérationnel. Le téléphone du pasteur est ouvert 24 heures sur 24. Maintenant, malheureusement, beaucoup me fait même un pasteur plombier, un pasteur menuisier. Je peux venir faire la menuiserie, je peux venir faire la plomberie, je peux venir faire tout. Que Dieu me donne la grâce. Ok. Donc, la priorité, c'est la famille. C'est des choses qui nous manquent parfois aujourd'hui. On voit bien la maison de Corneille. On voit bien la réponse des apôtres, Paul, pour Géolie qui était un païen. Crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Pour dire que Dieu nous demandera des comptes si un des nôtres n'a pas son salut. Et pendant que les apôtres faisaient une prière, c'était une prière. Éphésiens 3, 15, 14. Éphésiens 3, 14. À cause de là, je fléchis. C'est l'apôtre Paul qui prie. Il prie.
vu les situations un peu compliquées qui s'est passées dans la vie, dans sa famille, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. C'est l'apôtre qui prie. Les prières de la Bible peuvent devenir des prières. Souvent les gens disent, ah je ne sais pas prier, comment faites pour prier? Mais les prières de la Bible sont faites pour nous. J'ai dit encore quelqu'un, un pasteur disait, il bloquait d'abord les prières qu'il écoutait. Quand tu entends quelqu'un prier, bloque ses paroles. Et puis, il devient des prières. C'est l'apôtre qui prie, c'est une prière. À cause de cela, j'ai fléchi, Éphésiens 3, 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. C'est Paul qui parle. J'ai fléchi les genoux devant Dieu le Père, duquel tire son nom toute famille de la terre, tire son nom de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Toute famille de la terre. Tire sa providence de notre Dieu dans le ciel comme sur la terre. Nous parlons de la famille. Donc je disais, une famille est constituée du messier d'abord, mariage. Pour que quelqu'un se marie, il y a mari et âge. Il est d'abord mari, je peux le couper en deux mots. Mari, il est mari et âge. C'est-à-dire mari, âge, c'est-à-dire maturité. Donc, pour devenir mari, ce n'est pas pour les primériens, ce n'est pas pour les néophiles, ce n'est pas pour les gens qui veulent s'aventurer. Donc un futur mari, c'est un homme âgé, mature, qui a à cœur d'avoir une femme. Donc Dieu dit à Abraham, quitte la maison de tes pères. Donc il veut devenir indépendant. On ne se marie pas pour dépendre encore des parents. Autrefois, on l'a fait au pays. Beaucoup au pays, ils engrossaient les filles. Ils travaillaient pas, il était encore à l'école. Et la fille vient chez eux, c'est le papa qui prend en charge. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est à maman et au papa de préparer la layette de la belle-fille. Non. Le mariage est pour les gens mûrs. Mariage. Donc, il faut être indépendant des parents, un âge mature, quelqu'un qui sait juger le bien et le contre. Donc, je disais, c'est ça, le mariage. Donc, la famille est composée du mari, de la femme, c'est déjà une famille. Et si Dieu le bénit, un enfant, les enfants, c'est les bénédictions. Et d'abord, la famille commence par monsieur, madame. C'est une famille et les enfants viennent, merci. C'est composé de personnes de même sang. Donc, c'est-à-dire de même père, même mère. C'est les liens de sang. On peut grandir la famille avec adoption. On voit beaucoup, surtout dans notre système occidental, bien de couples adoptent. Ils adoptent, on les voit déjà, ils sont blancs. Même pour comprendre, c'est les enfants de Laetitia et Johnny. On voit bien que Johnny et Laetitia c'est blanc, mais les enfants sont asiatiques. Mais c'est les enfants. Et Laetitia revendique, méfie. Donc il n'y a pas les liens de sang, mais c'est les liens d'adoption. Je ne parle pas d'adoption. Donc on peut devenir enfant par lien d'adoption. C'est biblique et c'est un droit. Et on peut aussi devenir en famille par achat. Par achat. Nous, dans notre époque, c'est biblique. Surtout nous aussi, dans ma famille du côté de mon père, on avait un oncle qu'on avait acheté. Et c'est lui qui a fait les trésors de la famille de mon père. Donc, on peut... Donc, je ne sais pas à quel moment, comment ça s'est fait, on l'a acheté, il est devenu un oncle paternel. Donc, quand on l'a acheté, il avait
cet esprit impur. Il avait une sémence. Dommage pour mon père. Il aurait dit acheter un Joseph, fils de Jacob, lui il achète quelqu'un qui a semé les désordres. Imagine un peu les Safou. Les Safou, surtout mon père est mort à 10 ans, on a grandi avec la peur, la crainte des Bantous. C'est la saison des Safou, toute noircie. Lui il vient, il compte. Il sait. Et si dans 3 jours il revient et vous avez accueilli quelques Safou, mais ça crée des problèmes. Qui t'a dit, moi j'ai compté, j'ai laissé tant de nombre de fruits, mais vous. Imagine un peu, quelqu'un qui peut compter les fruits. Et lui par la suite, il dit, un jour, j'étais percé, il fallait que je cueille pour vendre, bien mettre dans la peau de la rue. Et heureusement, Dieu nous connaît, Dieu nous aime. Quand même nous étions païens, Dieu nous aimait. Je suis monté tellement haut pour prendre, tu sais, tu veux prendre. La branche a cédé. Je ne sais pas combien de mecs. Donc dans ma descente, gloire à Dieu. La branche s'est calée dans d'autres branches. Oh, j'aime ces dieux-là. Donc, si j'étais tombé du coup par terre là, c'était la fatigue. Je ne sais pas, je pouvais devenir infirme. Ma mari n'allait pas aimer un infirme. Mais les branches se sont bloquées dans les branches. Et puis de là, je suis sorti. Oh, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Je le disais, une famille peut être composée de personnes de même sang, par alliance et adoption. C'est pourquoi il faut parfois bien parler aux enfants. Un jour, on discutait en famille, comme on cause toujours. C'est une des filles qui dit non, telle famille, on ne peut pas aller dans. C'est un exemple, c'est venu comme ça, que soit, j'ai du mal à expliquer. Donc, bon, pour les enfants, les amis, c'est famille par sang, par le sang. Non, non, ça c'est les amis, on peut contracter sur la terre, on peut avoir des affinités, mais si possible, si il y a une occasion de se marier, on peut se non. On discutait, on ne peut pas, soit tel que nous connaissons là, et oui, il ne peut pas marier ma fille. Mais non, c'est possible. On a décidé comme ça à la maison. Mais non, on est de la famille. Mais non, il n'y a pas de sang, tu peux. Tu vois, c'est des choses parfois les enfants ne savent pas. On n'est pas même famille. Les enfants ne savent pas. Il faut des affinités. Et puis dit, ah là, comme papa et maman sont proches de cette famille, on ne peut pas. Je leur ai dit, c'est l'Europe qui nous tue. Oui. Nous, plutôt, en Afrique, c'était encore mieux. Donc, en Europe, c'était, si j'approchais Papa Gary, c'est le papa qui se complote. Papa Gary, il dit à Josué de passer à la maison quand même. À Guinée, c'était bien comme ça. Oui. Mais ici, c'est un parpillé, et puis on nous amène des Antillais, des Roumains. C'est pas grave, on cède. On cède. Des Sri Lankais. Donc, en 80 tous les Indiens là, je vais pas voir les Indiens à la maison. C'est trop loin, donc, c'est bien. C'est trop loin. C'est trop loin. Il ne faut pas voir. Si c'est vrai, il faut créer des débats en famille, parler des enfants, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, avec qui ils peuvent prendre. Parfois c'était la porte et puis ils ne savent pas, et puis les temps passent, ça loupe, donc tu vois. Il faut créer des situations, on va arriver. L'église primitive, c'était l'église des maisons. C'est à la maison où les juifs enseignent les enfants à la maison. C'est ce qui manque à nous les chrétiens. C'est ce qui manque à nous les chrétiens. On a du mal à enseigner nos enfants des vraies valeurs. On laisse les enfants découvrir elles-mêmes. Ah non. Ils peuvent mal découvrir aux bonnes mères. Nous sommes là pour ça, les parents. Les parents, nous sommes les éducateurs. Nous sommes les éducateurs pour orienter les enfants sur la bonne voie du Seigneur. On peut discuter. Car
même si je n'ai pas de bac, je n'ai pas de brevet, mais tu discutes avec l'enfant, qu'est-ce que tu feras dans la vie? Il faut poser des questions. Il ne faut pas laisser l'enfant te débrouiller tout seul, gauche et droite. Non, tu dis ça. Mais moi, pourquoi tu ne fais pas ce que l'autre là, il a fait? Tu vois, il y a un rima dans l'église, pourquoi tu ne fais pas comme le rima? Ah non, je n'aime pas ça passer. Donc, on discute. Au moins, on a passé 2 minutes en discussion. Mais depuis que l'enfant parle tout seul, tu ne t'occupes pas. Ce n'est pas une question que tu connaisses la matière. Mais que l'enfant sache que les parents font attention à ce que j'ai fait. Amen. On acclame le Yes. Je disais la famille composée de sang, par alliance, adoption, par achat ou esclave. Ça pouvait devenir une famille. J'ai dit, nous on a connu un achat qui a fait les deux autres. C'est possible. Ok. J'ai un modèle de famille. C'est Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Le modèle de... Je lis d'abord. Femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il y a une virgule, il y a un comme. Ce n'est pas de la dictature. Femme, sois soumise à ton mari comme ton mari, il est soumis à Christ. En réalité, tu es soumis à... La femme est soumise à Christ. Je réponds, femme soumise. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. La femme sera soumise à son mari qui lui-même est soumis à Christ. Parce que l'homme est le chef de la famille. C'est l'homme mariage, mari mature. C'est lui qui cherche. C'est lui qui va traquer. C'est lui qui va séduire. C'est lui. Donc, tu te souviens à lui. C'est lui qui passait, qui bouillonnait son cœur. Jusqu'à ce que, même si on refuse aujourd'hui, qui tente encore, on refuse. C'était pas facile pour avoir ma mari. Hein. J'ai tenté combien de fois? Des échecs et des échecs. Et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a séduit. Donc j'ai dit, femme, sois soumise à ton mari et que ton mari soit soumis à Christ. Si tu sais que tu as un mari qui est soumis au Seigneur, ne discute même plus. En fait, tu n'es pas soumise, à ton mari, mais tu es soumise au Seigneur. Mais ça crée polémique. Ça crée polémique. Si ton mari est croyant, pratiquant, tu dois l'écouter. S'il refuse, mais tu refuses comme le Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, oui, c'est lui qui dormait de son sommeil, Dieu a retiré la côte. La femme, c'est une exclamation. Et pourtant, Dieu a tout fait, tout était bon, il a tout créé, tous les animaux, les noms. Et Adam a donné les noms. Mais il avait une inquiétude, mais il me manque quelque chose, il ne savait pas quoi. Il ne voulait même pas demander à Dieu. C'est seulement un jour, il dormait, et puis dans son sommeil, Dieu a pris sa côte, il a créé une créature si belle. Quand il s'est réveillé, il voit la femme à côté d'elle. Wow. La femme doit toujours être une exclamation. Donc, la femme, mariée ou pas, tu vas toujours chercher à battre les cœurs des hommes. Il ne faut pas te dire, oh, je suis maman, je suis grand-mère, et je suis femme. Non, il faut toujours. Quand Adam a vu la femme, waouh, oh là là, quelle créature si merveilleuse. Donc la femme veut des créatures si merveilleuses. Lutte contre la vieillesse. Amen. L'été arrive, sois toujours belle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, or de même que l'Église est soumise à Christ, l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc on nous dit que les hommes devaient aimer leurs femmes. Excusez-moi. C'est chaud, mais je suis enrhumé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ est mort pour l'Église que nous sommes. Donc, si dans une maison, un lion surgissait, c'est le mari qui va se battre. Il dit à ma femme, cache-toi, je vais essayer de me battre. Pendant que toi, tu fouilles, déballe tes coups, saute par la fenêtre, je ne sais pas, cherche tes coups. Pendant que moi, j'ai tenté de résister, au risque même de ma mort, mais je sauve ma femme. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Donc de l'homme, je disais, les noms de famille est donné, quel privilège. Donc les enfants portent le nom du papa. Heureusement, Chirac est venu un peu pour le verser. Chirac est venu dire non, maintenant les femmes peuvent aussi garder le nom. Il a pensé à moi, Chirac. Comme je n'ai que des filles, sinon les noms vont aller disparaître. Ah, Chirac a bien pensé. Il dit non, maintenant même les femmes mariées peuvent donner les noms à leurs enfants. Merci Chirac. Et je disais, le mari doit avoir de la fermeté pour sa famille et assumer la subsistance. Donc l'homme, pas rigide, il va avoir l'autorité. L'autorité. Donc si le mari ou le papa n'a plus l'autorité sur la famille, donc la femme ou les enfants, c'est le bateau qui chavire. La Bible recommande, c'est vrai, on donne le nom aux enfants et nous devons avoir une certaine fermeté. Une certaine fermeté. Et il est dit même, malheur à la maison où l'enfant est roi. Donc, la Bible, c'est un couteau à double tranchant, c'est l'épée. Là, donc, tu peux donner la fierté, puis tu corriges, et puis tu cajoles en même temps. Tu sais, les enfants là qui aiment les caprices, tu paies, tu cries. Sinon, si tu laisses, surtout, enlever cette pensée, les enfants d'ici, de l'Europe, non, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne dépendons pas de la constitution française après, mais d'abord de la constitution, la loi de Dieu. Déjà, même toute la constitution dit, bon, aujourd'hui il vient de faire les mariages pour tous, mais la constitution, les droits du monde, c'est tiré de la Bible. Je disais, un papa doit avoir de la fermeté et des égards pour sa famille et assurer la subsistance. Donc, la survie. C'est un papa qui sait se lever très tôt le matin pour aller chercher. C'est un papa qui peut rentrer tard parce qu'il a des charges. C'est pas un papa, non, je n'ai pas contrat parce qu'il fait froid. Ah non, non. Cette autorité est donnée au papa. Et c'est un peu comme parfois nous prenons des versets à l'enfer. Oui, c'est vrai. Donc, quel est ce père qui donnera de la pierre ou à la place du pain, ou qui donnera du serpent à la place du poisson? Non. Donc, c'est-à-dire, je tourne le verset, savoir donner du poisson, savoir donner du pain. Donc, c'est Dieu qui dit, moi, je suis Dieu. Mais là, nous restons sur la terre. Ces versets nous concernent. Quel est ce père qui donnera de la pierre si son enfant demande du pain, ou quel est ses parents qui donnera du serpent si son enfant demande du poisson? Donc, je partage qu'un papa doit savoir donner du pain et du pain et du poisson à ses enfants. C'est biblique. C'est pas moi qui dis, c'est biblique. Et nous condamnons souvent dans Luc 15 la parabole de l'enfant prodigue. C'est un garçon qui est venu voir son père. Père, moi je me sens adulte. Je vais quitter le toit paternel. Oui, il a
raison parfois. Il a raison quand on voit à un certain âge, je peux partir. Oui. Savoir assumer, je disais. Savoir assumer, c'est au rôle des parents, des papas surtout, de savoir léguer l'héritage. C'est pas moi qui sais dans la Bible. Malheur à lui s'il est parti mal dépensé. Mais au moins, c'est papa, il a légué. Donc, par là, je vois, nous sommes obligés de travailler dur pour léguer. En bien ou en parole. Donc, cet enfant, le papa lui a donné ce qu'il méritait. L'héritage. L'héritage. Malheureusement, lui, il est parti gaspiller. La responsabilité des parents. J'aime encore, on les prend à les travers dans les livres de Ruth. Avant qu'on lise Ruth, c'est d'abord un monsieur Elimelech. Il a vu un peu en Israël, il n'avait plus de boulot, il avait faim. En fait, c'est ce que nous avons fait. Au lieu de crever en Afrique, ah oui, il y a un papa qui va en Europe chercher. Oui, parce que sinon en Afrique, il allait galérer. Donc il dit, je parle quand même, j'entends, il y a à manger en Europe. Pour amener la survie de la famille, je pars. Et puis, ma femme et les enfants me rejoignent. C'est biblique. Nous oublions là-bas que ce qui s'est arrivé. Mais c'est biblique, c'est la responsabilité des parents de chercher là où nourrir. Là où les enfants doivent vivre le bien-être. Beaucoup entre nous ont quitté un peu ces stades de bassesse, de pauvreté, pour venir un peu chercher pour que les enfants puissent manger, avoir quoi? Une instruction, la santé, c'est normal. C'est la responsabilité du papa de bien gérer. Il voit que là, l'environnement n'est plus agréable. L'Afrique, Bamako, ou Kinshasa, ou Brazzaville, ou Yaoundé ne répondait plus à mes attentes. Mais je vois un ami qui a voyagé, qui m'envoie des lettres, il dit non, ici, il y a bonne fille. Ici, tu peux travailler, ici, tu peux t'améliorer. C'est tout à fait la responsabilité des parents, de la famille. Je viens pour mettre la famille à l'abri. On vient, aujourd'hui, merci. Et surtout, quand nous disons merci à Dieu pour les bons soleils, merci parce que tu m'as préservé pour dans la nuit, merci parce que tu m'as épargné, je suis en Europe, je peux manger. Combien de nos frères meurent, où on a trouvé de fausses techniques en Libye, où on emprisonne nos frères africains pour enlever les organes. Parce qu'ils voulaient venir en Europe. Il n'y a pas à manger en Afrique. Ils voulaient venir et puis ils sont bloqués en Libye, dans des cages, et puis en complicité avec l'Europe. S'ils ont besoin des organes, ils ont enlevé chez nos frères africains pour venir ici. C'est la responsabilité des parents, des papas, de mettre ses enfants à l'abri de la pauvreté et de la guerre. Je disais, un homme doit aimer sa femme. Donc je l'ai dit, je l'ai lu tout à l'heure, aimer sa femme. Je disais, la femme doit être soumise. S'il est soumis à son mari, c'est comme au Seigneur. Ce n'était pas un péché que Sarah appelle. Elle était tellement soumise à son mari, Abraham, qu'il appelait son mari Seigneur. C'est possible. C'est dans la Bible. Il dit, elle aussi, elle exagère. Elle appelle son mari. Je ne sais pas c'était quel pasteur. J'oublie que le pasteur, pour bénir le mariage, il disait chercher. Tu l'aimes vraiment que je l'aime. Tu l'aimes ton mari, tu aimes mon mari. J'aime ta femme, tu aimes ma femme. Bon, à partir d'aujourd'hui, s'il s'appelait Constant, quel nom tu aimerais l'appeler dans ton amour? Donc, le pasteur ne sait plus le pasteur. Donc, il aimait maintenant que la fille donne un nom à son mari et que le mari donne un autre nom à sa femme. Comme ça, les jours où ça va
pas bien marché. Oh, tu te souviens un jour? Surtout, je sais, c'est une femme ou un homme qui a appelé son miel. Il a dit, j'appellerai ma femme ou miel. C'est tellement du goût. Il a dit, j'appellerai mon mari, ma femme, miel. On a écouté des fois tout, oh, c'est beau, miel. Donc, les jours où ça ne va pas trop marcher, le pasteur lui dit, mais c'est ton miel. Comment une miel peut devenir amer? Quand il était toujours secret, c'est ce qu'il a le miel. Il a raison. Parfois, 10 ans plus tard, c'est le plus. Donc, je peux vous dire, mariage. Marie, prends ton temps pour voir vraiment, oui, j'ai l'âge. Prends ton temps pour chercher. Il y a toujours un Boaz. Je retourne encore dans le livre de Ruth. Ruth, elle a perdu son mari. Mais de l'autre côté d'Israël, il y avait un monsieur qui s'appelait Boaz, un riche homme d'affaires. Et récemment, Ruth était attachée à Naomi. Et assez vraiment, j'ai prophétisé une jeune femme. Tu pourrais dire Amen. Je disais, il y a un Boaz quelque part qui t'attend. Donc Boaz est devenu aveugle là où il est, malgré l'argent, malgré son mari, âge, maturité. Mais Dieu l'a bloqué à se marier. Boaz attendait que les jours, il ne voyait rien. Il savait. Donc le mariage ne disait rien. Il a fallu que Naomi rentre au pays, accompagnée de Ruth. Et Ruth est partie travailler dans les champs de Boaz. C'est alors que le cœur de Boaz tombe un peu à mourir. Ah, j'aime les mathématiques de Dieu, frère. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Donc je dis à une seule femme, je dis à une certaine femme, ton Boaz t'attend quelque part. Et laisse-moi encore dire pendant que je prêche la famille, si tu aspires, monsieur ou madame, au mariage, tant que tu seras sous mes pieds, tu te marieras. Amen. Je dis à quelqu'un, tu te marieras au nom de Jésus. C'est mon combat de tous les jours. Amen. Ça, c'est mon combat. Ne tournez pas les regards inquiets. C'est fait. Donc, tu t'attacheras. On a dit à Abraham, tu t'attacheras. Il s'est attaché à Sarah. Donc, si tu es un homme, si tu es une femme, il y a un Boaz qui t'attend. Ça, c'est biblique. C'est biblique. J'étais sur les femmes soumises. Sarah qui appelait son mari Seigneur. Malheureusement pour nous aujourd'hui, les chrétiens, au lieu même de donner des noms qui attirent, mais c'est le contraire plutôt. Donc des noms peut-être qui pour se moquer de son mari. Donc parfois même l'homme, le pauvre ne se laissait pas, mais la femme avec ses copines savent que si on parle de ça ou pas, mais c'est mon mari, non? Non. Appelle le Seigneur. Je mets aussi cette femme Sunamite dans le livre des Rois 4. On l'appelle femme de distinction, c'est-à-dire il avait l'argent. L'argent, il en avait. La femme de distinction. Bizarrement, un homme de Dieu devait passer par là. Malgré ses richesses, il est parti quand même demander permission à son mari. Marie, il y a un homme qui passe chaque fois, qui vient faire des séminaires. Permets-tu qu'on puisse l'accueillir? Ah, c'est moi, c'est lui qui a construit la maison, parce qu'il avait l'argent. Ah, c'est moi, c'est lui qui paye la maison. Ah, c'est moi, c'est lui qui nourrit son mari. Mais pour les grandes décisions, il va consulter son mari. Ça ne coûte rien. Malheureusement, il n'en est pas aujourd'hui. Les familles sont déchirées parce que ça change. Les femmes veulent maintenant que les hommes soient soumis. Nous ne serons pas soumis au nom de Jésus. On revient être soumis. Je disais que une bonne famille est caractérisée parfois, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est par le dialogue. Je disais autrefois, nous au pays, c'est entre parents. Surtout qu'il n'y avait pas de télé.
il n'y avait pas radio, il n'y avait pas de téléphone. C'était la causerie. La causerie était la base. C'est biblique aussi. Nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, 42. Et l'église des maisons, les papas enseignaient ses enfants. Donc nos parents parfois fait des choses spirituelles, bibliques, mais sans les savoir. Parce qu'ils voulaient former des hommes. Aujourd'hui, le dialogue est parti. Je retourne quand même aux responsabilités des parents pour dire quand même aux parents responsables. Donc, puisque je touche le point de responsabilité, un homme peut avoir 100 enfants. Rochero, Taboulé, il en avait peut-être 100, Mobutu 100 aussi. Ce n'est pas un péché. Mais il faut savoir assumer la responsabilité. Donc, si tu ne sais pas léguer l'héritage à tes enfants, n'en fais pas autant. Je me souviens un jour, c'était la course des enfants à l'école. Donc c'était la course, on arrive à l'école, on donne des enfants, c'était la première fois, on donne des enfants les numéros. Voilà les numéros des athlètes. Moi je ne savais pas. Donc je suis parti comme ça et puis, comme le monsieur là, lui il avait déjà participé, il avait prévu, moi je ne savais pas. Ah, je n'oublierai jamais ça. Donc, l'école nous donne des numéros, il faut attacher, surtout que c'est l'école c'est dans chaque ville, l'école primaire dans chaque ville. Et puis, j'étais un peu comme quelqu'un comme ça qui tombe du ciel. Mais après qu'on va attacher, rentrer à la maison chercher une finite. Je ne sais pas finite en français, c'est un mot français, je ne sais pas. Et le peine. Mais je vois un monsieur qu'on s'est dit bonjour, quand on comprend les enfants, on s'est habitué, bonjour, bonjour. Et il avait, surtout que ce qui est bien en Europe, on ne voit pas une cigarette, on voit un paquet. On ne voit pas, on voit toujours par lot. Et lui, le monsieur, il avait un lot de cette épingle-là, tu peux le crocher puis tu fermes, pour que l'enfant ne te blesse pas. Je l'ai vu avec, il dit, et lui, il avait tellement un enfant. Quand il attache un enfant, les 9 autres ne servent à rien. Mais moi, je suis à côté, je manque d'épingles pour attacher les numéros. Aller à la maison, peut-être 5 minutes de perdre. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, j'ai oublié l'épingle, tu peux me donner des peu. Ah non, si tu fais les enfants, il faut savoir assumer. Je n'oublierai jamais ça. Oui, ça fait mal. Où est l'épingle? Je ne sais pas, une épingle, je ne sais pas. Ah. Je dis, mais quel est le monde est méchant. Ah oui. Il a mis un, il a resté 9, il ne veut pas, parce qu'on ne voit pas une pièce, on ne voit pas par un. C'est pour dire, on peut beau faire des enfants, mais la Bible dit qu'il faut savoir assumer. Même ça, c'est pas pour nous, ça c'est pour les musulmans. Ils sont autorisés à avoir 4 femmes. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut les aimer pareil dans les Corans. Si tu as 4 femmes, il faut les aimer de la même manière, c'est impossible. Donc, tu ne peux pas avoir 4 enfants, 4 femmes. Les aventures, nous dans le Coran, c'est permis, tu peux avoir. Non. On peut être polygame si la condition que tu aimes les 4 de la même manière. Oh, c'est le cœur. Un cœur ne peut pas aimer de la même manière. Donc, je peux vous dire que la polygamie aussi chez nous n'est pas permise. Amen. La polygamie n'est pas permise. Un homme pour une femme. Je disais, j'étais dans une bonne famille caractérisée par les dialogues. Acte 5 et 42. Ça dépend même, la maman aussi, les parents, pas seulement les papas. Alors,